Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver en cette soirée dans notre magazine, le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous êtes très bien portants et vous êtes prêts à suivre notre magazine. On commence par le sommaire, c'est parti. Dans ce tout nouveau numéro de Ciné7, retrouvez l'info de la 5e édition de Monguita Awards, ainsi que le film Manoir hanté et tant d'autres dans la rubrique News. Quant à la rubrique Gros Plan, vous suivrez un cinéaste en surprise. Notez toutes les prochaines sorties en salle tout au long de la rubrique Nouveautés. Zhang Ziyi, actrice asiatique connue, fera l'objet du portrait de ce numéro. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les cinéphiles du monde entier adorent son côté comique, mais malheureusement pour eux, son état de santé est déplorable. On parle de Kevin Hart, qui actuellement est sur une chaise roulante à cause d'un état de santé pitoyable. Ensuite. Non, j'ai le droit de refuser tout ça. T'as eu du bol de pas être tombé sur moi. Les célèbres humoristes, acteurs, scénaristes et producteurs américains Kevin Hart a déclaré il y a peu sur son Instagram l'état de sa santé qui semble être quelque peu inquiétant. En effet, l'acteur de 44 ans est victime d'une blessure résultant d'une course à pied avec l'ancien porteur de ballon de la NFL Stephen Riley. L'acteur a expliqué que tout est parti d'un débat avec le joueur retraité de New England Patriots, 10 ans son cadet, sur qui est le plus rapide. Dans un sprint de 40 mètres, Hart a défié Radley, mais la course a finalement mal tourné pour la star de Témoin à louer, qui s'est pratiquement déchiré les bas-ventres, ce qui justifie le fait qu'il ne soit en mesure de marcher. Il a tout de même attribué sa situation difficile au fait d'avoir plus de 40 ans. Hart a également publié un message d'intérêt public pour que les fans de plus de 40 ans respectent leur âge et ne soient pas alarmés s'ils le voient rouler dans un fauteuil roulant. Ça se passe, je dirai rien. Barrez-vous tous les deux. Ah d'accord, tu veux qu'on se barre, c'est avec ta vie que tu joues là. Ouais, moi je suis un dingue. Je suis un vrai dingue, tu sais. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Retenez votre souffle pour ces thrillers qui s'annoncent époustouflants. Je vous propose de suivre un extrait du film Le Manoir hanté. Attendez! Je dois vous prévenir avant que vous n'entriez dans le manoir. Ça pourrait changer le cours de votre vie tout entière. J'ai pas peur de quelques fantômes. Cette production de Walt Disney Pictures titrée Le Manoir hanté nous met déjà l'eau à la bouche rien qu'en regardant son casting, un mélange d'acteurs connus mais surtout talentueux. Le manoir est étrange. Ces fantômes n'ont absolument pas l'intention de s'en aller. La mort rôde dans tous les coins de cette maison. Dès l'incontournable Jared Leto, en passant par Tiffany Haddish, Owen Wilson ou encore Jamie Lee Curtis, nous pouvons dire que nos acteurs ont fait les tafs. Bien les surprises. Ce film est une histoire mêlée de comédie et de fantaisie. Dans une maison hantée par des squatteurs surnaturels où vivent une femme et son fils, fatigués de ce tourment que leur inflige leur colocataire surnaturel, ils décident donc d'enrôler une équipe hétéroclite de soi-disant experts spirituels pour aider à mettre fin à leur périple. Ce manoir regorge d'âmes perdues, mais il y a toujours de la place. Pour une de plus. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On poursuit avec le film Face à double vie. Que feriez-vous si vous êtes dans une situation difficile dans la vie? Eh bien, François va s'y prendre autrement que d'habitude. On va suivre. Les amis, c'est encore une mission en risque que je vous propose aujourd'hui, je le sais. Après avoir fait un carton dans la série La Flamme, Jonathan Cohen nous revient cette fois dans un long métrage de 2h02 titré Sentinelle. Sentinelle. Oui, bonjour, c'est Sentinelle. Balance le flingue. Couchez-vous et c'est parti. Des menaces, des insultes, j'en reçois tous les jours. François Sentinelle, l'acteur principal du film, mène une double vie. Le jour, il est le flic le plus médiatique de l'île de la Réunion, connu pour ses méthodes musclées et ses chemises à fleurs, poursuivant les crimes à bord de son célèbre Defender jaune. Mais en dehors des heures de service, et bien souvent pendant, Sentinelle a un autre métier, chanteur de charme. Depuis 15 ans, il essaye de renouer avec le succès en préparant un nouvel album sans y parvenir. Est-ce que tu regrettes? Oui, les rumeurs sont vraies, je ressors un nouvel album. Elles sont à chier tes albums en fait. T'as dit là? Finis l'engrais là. J'ai tué. Waouh. Montez à la bagarre, Sentinelle.
Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous voici dans la rubrique Gros Plan. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter l'intervention de Megan Ndembo, une cinéaste congolaise. C'est parti. Ok, merci. Je m'appelle Megan Ndembo. Je suis actrice. Je vis à Kinshasa. Oui, actuellement, Megan est en train de passer sur la série Megan, produite par Beto Création, réalisée par Christian Donzao. Bon, en fait, la série parle d'une femme mariée, d'un couple, je dirais ça. Et la femme était tellement amoureuse de son homme. Et tout d'un coup, l'homme a changé. Et puis, la femme s'est décidée de le punir de sa manière. Et à la fin, elle a eu à perdre son enfant parce qu'elle a fait de n'importe quoi. Donc, voilà un peu. Bon, la leçon que tout le monde peut tirer là-dedans est que on nous dit toujours en Afrique que les femmes mariées ne peuvent pas courtoyer des femmes célibataires. Alors, dans la série Megan, il y a deux amis de Megan qui ont envoyé Megan à faire de n'importe quoi. Et à la fin, elle a eu à perdre son fils par des conseils donnés par les amis. Donc, du coup, je dirais que dans la série, il y a tellement de leçons à tirer, mais en global, et que l'amour ou soit le mariage, la décision doit venir de deux personnes mariées. Voilà. Je dois le dire, je venais de divorcer et Beto vient me parler d'une histoire de mariage. J'allais refuser parce que je me suis dit que tout le monde va croire que non. Je vais parler de ce qui s'est passé dans mon mariage dans la série. Mais du coup, quand on m'a parlé de l'histoire, bon, c'est hors sujet de tout ce que moi j'ai vécu chez moi, dans mon ancienne maison, je dirais. Et j'étais contente, surtout que la série porte mon nom. Après un contrat qu'on a signé avec Beto Création. Voilà, moi, ça me plaît. Il y a un moment où on ne répète pas souvent. On est à la maison, lorsqu'il y a casting, on vient, on passe les castings et puis voilà. Et dans la série, il y a tellement de parties où il faut pleurer, les femmes, je dis les femmes parce que les femmes mariées pleurent souvent au coin de la maison. Il faut beaucoup pleurer, sortir des émotions un peu plus fortes. Et puis, c'était un peu compliqué. Mais après ça, Christian m'a aidé à me concentrer. Voilà, j'ai fait ça. Créé par moi-même, c'était mon idée. De ma nature, je n'aime pas faire ce qui existe déjà. Je suis dans la création. J'aime bien faire des choses qui n'existent pas. Alors sur TikTok, on parle de tout, de l'actualité, de la beauté, tout et tout. Personne ne pense un peu à l'ancien temps. Il y a tellement de musiques que nos papas ont chantées qui n'ont pas été mis sur scène, c'est-à-dire tournées en vidéo. Alors, les gens se demandaient, dans cette histoire, ils parlent de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, on peut faire un truc comme ça. Commencer à interpréter, à montrer ce que les autres n'ont pas montré. Voilà un peu l'idée. Et j'ai contacté mon ami Bill. Par ses matériels, nous avons commencé à tourner comme ça. Et ouf, un mois juste, on a un succès au niveau de TikTok. Voilà.
J'étais étudiante à l'UNIKIN. À l'UNIKIN, j'étais en lettres et sciences humaines dans le département d'anglais et informatique des affaires. Voilà. Et j'ai regardé une série congolaise et il y avait un numéro, je les ai fait un peu un texto, genre vous avez bien joué, c'était Junior Lusaoulo. J'ai cru que c'était son groupe. Alors après ils m'ont remercié, ils m'ont recontacté, ils m'ont invité en allant là-bas. J'ai vu monsieur Lucien Vini Malondo. Il est acteur du cinéma mais beaucoup plus dans le théâtre populaire. C'est là qu'il m'a proposé d'intégrer son groupe. Elle vient Business Agency et j'ai commencé, j'ai aimé à la fin. D'abord, le cinéma, c'est un petit monde où nous sommes connus, nous ne sommes pas connus d'une manière comme chez les autres, c'est-à-dire nous sommes là. Et dans le cinéma, le film qui m'a d'abord sorti en premier, c'était Silence. Silence de Francine Mouika. J'étais aussi actrice principale. On a joué avec Moindo et Priska Nzelame. À part ça, la série colorée. La série colorée, c'était les Nigériens avec les Canadiens et puis nous. Et puis, j'ai tourné aussi chez la série qui est passée sur A+, de James Lukezo, Princesse Eka. Et puis, il y a le film international HOA de Chopper Kabambi. Donc, ce sont les grands projets qui m'ont fait Mégane aujourd'hui. Bon, je dirais que ma boîte existe déjà, mais bientôt, on va ouvrir les portes pour tous. Ma maison de production, c'est Mameko Production. Nous venons d'être partenaires avec Mongité Award, où nous avons primé les lauréates de Mongité Award avec des petits cadeaux. Nous comptons aussi les faire dans Cinef de Madame Clarisse et puis dans Fikin 10e édition. Donc Mameko existe déjà, bientôt nous allons afficher partout. L'agence consiste à, comme je disais tout à l'heure, moi je suis créative, l'agence consiste à donner des figurants dans des projets cinématographiques. Nous avons un problème. Des fois, nous avons besoin de tourner dans une église pleine, mais on n'a pas des gens. Et pourtant, si vous nous contactez, vous avez besoin de 100, 200, 300 personnes ici à Kinshasa jusque-là. Mameko va vous donner. Et puis, les sites de tournage. Les gens veulent vraiment venir tourner au Congo, mais ils ont peur. Parce que l'État, nous sommes là pour vous offrir tous les sites. Ici à Kinshasa, on a déjà franchi Bukavu. On est en train de collaborer à Lubumbashi et puis nous voulons que ça soit partout en RDC. À part ça, nous avons la branche Minzoto Ciné qui consiste à former les acteurs, à former les enfants, Minzoto Kids. Et au Congo, c'est difficile de voir vraiment un enfant en train de jouer, très bien pleurer. Donc, on a compris qu'il y a des acteurs, mais qui sont négligés. On les encadre pas. Et nous allons récupérer cette génération à venir pour leur bien former. Et puis ça, la mise à jour du jeu d'acteur. On est acteur, on est star, on ne travaille pas du tout. Donc, nous, Minzoto, à travers Mameko, nous allons commencer à organiser des séances de travail avec des professionnels. Donc, tu viens, tu payes peut-être $1, tu travailles pendant 2 heures, 3 heures du temps avec le monde, et puis tu rentres. Tu n'es pas de Mameko, tu n'es pas de Minzoto, mais tu viens juste mettre à jour ton jeu d'acteur. Et il y a tant d'autres projets dans Mameko. Voilà. Voilà. Nous sommes au cinéma congolais, nous visons loin, mais nous ne soutenons pas. Je demanderai à la PROCET, qui est l'association des professionnels du 7e art, où nous sommes membres aussi, de nous tenir forts, ensemble avec les gouvernements, pourquoi pas, et à travers Mameko aussi sortir DRC, Hollywood. Voilà. Donc, moi, je crois au cinéma congolais et un jour, nous allons marquer le monde. On y arrive.
Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes donc dans la rubrique nouveautés. Je vous propose donc de suivre notre sélection du jour de prochaines sorties en salle des films et séries. Carol Danvers, l'enfant prodige de la Voie lactée. Nick Fury, mon borgne ténébreux préféré. C'est comment là-haut? La routine. Froid. Y a pas d'air. L'espace, quoi. Captain Marvel, la grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre. Elle a entremêlé nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Super théorie. Toi, tu absorbes la lumière. Moi, je la détecte. Et Kamala... C'est qui Kamala? Salut! Kamala a le pouvoir de changer la lumière en matière. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Je peux vous montrer si vous voulez. Non! Elle a pris toutes nos planètes pour cible. Je ne veux entraîner personne dans cette guerre. Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers. Alors on est une équipe? Plus haut. Plus loin. Plus vite. C'est qui le gentil chat, son papa, hein, Goose? Non, là c'est trop. Tu veux bien? Je gère. Quand j'étais jeune, j'ai intégré l'armée. Quand j'ai quitté la marine royale, j'ai rencontré un certain Caldwell. Ses clients voulaient faire tuer des gens. Des mauvaises personnes. Des meurtriers. Des violeurs. Des fonctionnaires corrompus. C'est là que j'interviens. Là, voilà. Tu m'as manqué. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est rien. Je vais bien. Non, c'est pas rien. À chaque fois que tu reviens, tu as des bleus, des coupures. Et maintenant, ça, là. Morgan, j'ai reçu une nouvelle mission. Ça y est, j'ai eu ma dose. Ce n'est pas si simple. Il y a 6 contrats différents. Et chacun de ces contrats te rapportera $1 million. Je t'écoute. Ce sont des assassins, Morgan, comme toi. Et ils ont été engagés pour me tuer. Et pour s'entretuer. En fait, Morgan, ils essaieront de te tuer. Que tu acceptes le boulot ou non. C'est un simple jeu. Et si tu veux vivre, tu vas devoir participer. Tâche de ne pas réduire cette splendide ville de Ljubljana en décombres. Je peux rien promettre. Ils vont venir. Et maintenant, je dois me battre pour te protéger. Quels que soient tes ennuis, il faut y mettre un terme. Tu te dis que t'es quelqu'un de bien, Morgan. Tu seras la prochaine. D'abord, tu vas souffrir. Quelqu'un nous monte les uns contre les autres. À un moment, il faut assumer les conséquences de ses actes. Il y a 4 ans, j'étais chômeur, en gros. Je traînais. J'avais pas de maison. Aujourd'hui, je suis marié, avec enfant. Et ça me va très bien.
Papa, je sais pas comment t'as fait. J'avais un boulot un peu moins stressant que le tien. Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 1 demi-milliard de créatures de toutes les espèces marines connues sont ici chez elles. Et je ne fais pas l'unanimité pour autant. Je vais tuer Aquaman et détruire tout ce qu'il aime. Je vais décimer sa famille et réduire son royaume en cendres. Il faut arrêter Manta. L'effondrement total est proche. Je crois savoir qui pourrait nous aider. Oh, t'as une sale mine. Bravo, petit frère. Tatman 5 ne m'appelle pas. Petit frère. Comment as-tu pu laisser faire ça? Ouais, bon, en vrai, je déteste ce boulot. Un vrai roi jette des ponts, non? Un vrai roi jette des ponts. Il faut retrouver Manta. Il est plus le même. Il a gagné en puissance. Grâce au Trident Noir. Sous le règne du roi Atlan, il y avait 7 royaumes. Et ce trident était leur fléau commun. Le trident déploie sa magie noire. Il cherche à éteindre la lignée. Je sais pas ce que l'avenir réserve, mais on peut pas léguer à nos enfants un monde sans espoir. Tu te débrouilles pas si mal que ça. Si tu montres la voie, les 7 royaumes te suivront. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour le portrait de ce soir, nous allons nous rendre en Asie, précisément en Chine, pour prendre celui de Zhang Ziyi. Suivez. Née en 1973, Zhang Ziyi fait de la danse depuis l'âge de 8 ans et à 11 ans, elle rejoint l'académie de danse Pékin. Détestant les rapports compétitifs entre les élèves pour s'attirer les faveurs des professeurs, elle s'enfuit plusieurs fois de l'académie. À 15 ans, elle remporte un championnat national de danse, mais en 1996, elle change de voie pour intégrer l'Académie centrale d'art dramatique de Pékin. Remarquée par Zhang Yimou, elle est engagée pour jouer le rôle principal dès son premier film, The Rodom, en 1999, où elle interprète une jeune fille amoureuse d'un instituteur de village et qui obtient un ours d'argent et le prix du jury œcuménique du Festival du cinéma de Berlin en 2000. Elle gagne encore en popularité grâce à son rôle dans Tigre et Dragon 2000 de Ang Lee, qui est un succès mondial et lui vaut une reconnaissance internationale ainsi que plusieurs prix et nominations. En 2001, elle joue aux côtés de Jackie Chan et Chris Tucker dans Rush Hour 2, son premier film hollywoodien. Cette année-là, elle figure dans la liste des 50 plus belles femmes du monde par le magazine People. Son personnage dans Tigre et Dragon lui apporte d'autres rôles dans le genre du Wuxiapian qui connaît un certain renouveau. Ainsi, elle apparaît ensuite dans Moussa, la princesse du désert en 2001, dans un second rôle dans Héros en 2002, puis dans Le secret des poignards volants en 2004, à nouveau dirigé par Zhang Yimou dans ses 2 derniers films. Toujours en 2004, elle incarne un des rôles principaux dans 2046 et remporte le Hong Kong Film Award de la meilleure actrice. Et du côté vie privée, peu de temps après ses débuts d'actrice avec Zhang Yimou dans The Road Home, des rumeurs ont couru sur une possible relation entre l'actrice et le réalisateur. Zhang Yimou avait déjà été impliquée dans une relation extra-conjugale avec l'actrice Gang Lee, à qui Zhang Ziyi a rapidement été comparée. Ces rumeurs n'ont jamais été confirmées. Zhang a déclaré dans une interview que si elle n'était pas devenue
l'actrice, elle aurait aimé enseigner pour les maternelles car elle aime beaucoup les petits-enfants. Elle a été fiancée de 2006 à 2010 avec l'homme d'affaires israélo-américain Aviv Nevo qui avait déjà eu une relation avec Kate Moss. Le couple se sépare en 2010. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Cinéphiles du monde entier, je m'en vais vous dire merci de nous avoir porté toute votre attention. On se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau numéro de votre 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Portez-vous bien chez vous et bon week-end. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.